Le Tout-Puissant a dit, n'ont-ils pas parcouru la terre pour voir comment était le sort de ceux qui étaient avant eux? Ils étaient plus nombreux qu'eux et bien plus forts. Ils ont laissé sur terre beaucoup plus de vestiges. Mais ce qu'ils ont acquis ne leur a servi à rien. Et lorsque leurs messagers leur ont apporté les preuves évidentes, ils se sont réjouis de leur connaissance. Puis ceux dont ils se moquaient les a enveloppés. Et quand ils ont vu notre rigueur, ils ont dit, nous croyons en Dieu seul et nous renions ce que nous lui donnions comme associés. Mais leur croyance ne leur a jamais profité. Quand ils ont vu notre rigueur, telle est la règle de Dieu envers ses serviteurs dans le passé. Et là, les mécréants ont perdu. Dans le langage du faux Seigneur qui est dans le ciel, cette chose inconnue et qui existe en dehors de toute existence, et d'après le dictionnaire du ciel, la non-croyance signifie que le mécréant prend pour lui une autre chose en dehors du faux Seigneur et la considère comme le vrai Seigneur. Il l'invoque et il craint son mal et demande son bien. Tandis que le polythéisme, ou le fait d'être un associateur, est toujours d'après le dictionnaire du ciel, cela signifie que l'associateur prend pour lui une autre chose en dehors du faux Seigneur et la considère comme un intermédiaire et qui est le plus proche du Seigneur dans le ciel. C'est donc un associé ou un remplaçant. C'est comme un ministre ignorant et orgueilleux d'un dirigeant insignifiant et tyrannique. Alors, et au lieu que le polythéiste ou l'associateur invoque son Seigneur, il préfère invoquer l'intermédiaire. Et au lieu que l'associateur se dirige vers son Seigneur, il préfère se diriger vers l'intermédiaire. Et au lieu que l'associateur adore son Seigneur et lui donne sa vraie valeur, il préfère adorer l'intermédiaire et lui donner, ou peut-être il fait uniquement semblant de lui donner une grande valeur. Bien sûr, cet intermédiaire peut lui aussi être un inconnu pour l'associateur. Si le dictionnaire du ciel a bien expliqué le sens du polythéisme ou le sens d'être un associateur, alors dans ce cas on peut affirmer que tous ceux qui suivent les religions fausses sont des polythéistes ou qui donnent des associés à leur Seigneur, qui sont dans le ciel, puisque chaque religion fausse possède un prophète faux, qui se considère comme un intermédiaire et qui demande aux gens de le considérer comme un intermédiaire et un remplaçant des seigneurs du ciel. Alors les gens qui suivent la religion arabe sont des associateurs. Et ceux qui suivent la religion européenne sont aussi des associateurs. Et c'est pareil pour ceux qui suivent la religion américaine ou asiatique et toutes les autres religions fausses. Si le dictionnaire du ciel a bien expliqué le sens du polythéisme ou le sens d'être un associateur et que les seigneurs n'aiment pas les associés, alors dans ce cas, tous les religieux et ceux qui les suivent doivent admettre la vérité claire et évidente que tous leurs seigneurs qui sont dans le ciel ont déjà préparé pour eux tous les feux de l'enfer pour y rester éternellement. Tandis que pour Dieu Tout-Puissant, l'homme est le messager, il y a deux sortes d'associateurs. Premièrement, il y a l'armée spirituelle, c'est-à-dire les associateurs qui se sont nommés des associés à Dieu Tout-Puissant dans son corps et son esprit, et par suite des associés à lui dans la transmission du message, ou des associés à lui dans ses créations et dans tout ce qu'il fait.
Et ces associateurs sont tous des spirituels criminels qui essayent d'utiliser Dieu Tout-Puissant à travers le monde spirituel ou en utilisant les corps spirituels. Parmi eux, il y a des mécréants qui considèrent Dieu Tout-Puissant, l'homme et le messager, comme une chose à contrôler et l'utiliser et l'obliger à faire ce qu'ils veulent. Et il y a ceux qui font semblant de croire en cachant leurs actes criminels afin de gagner le bien de Dieu Tout-Puissant. Et il y a d'autres. Deuxièmement, il y a l'armée de terre, c'est-à-dire les alliés qui aident les associateurs spirituels et essayent de les maintenir à leur place en cachant la vérité et en montrant que tout fonctionne comme ils désirent et que Dieu Tout-Puissant est tout à fait en accord avec eux et qu'il n'est qu'une bague dans un doigt parmi leurs doigts. Parmi ces associateurs, il y a des spirituels et des religieux et des scientifiques et des dirigeants et d'autres serviteurs. Tous ces salopards sont les ennemis de Dieu Tout-Puissant qui l'ont combattu et ils le combattent encore. Ce sont des criminels qui ont choisi le chemin de la tromperie afin d'utiliser Dieu Tout-Puissant et qui ont choisi le chemin de l'ignorance afin de préserver leur position et leur connaissance et qui ont choisi le chemin associateur afin de gagner et contrôler le bien de Dieu Tout-Puissant.